Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais bon, ça va sortir ce soir, donc tout va bien. Le débrief du match entre l'Ukraine et la France pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. On est parti pour débriefer ce match qui a été assez maîtrisé par les Bleus, mais avec quelques fautes techniques et de certains joueurs qui se sont illustrés, mais d'autres beaucoup moins. On est parti, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, vous êtes au courant, vous connaissez les gars, et on est parti, allez. Donc, on va partir sur ce petit débrief. Donc, la France gagne 2-0 contre l'Ukraine. Franchement, un match assez maîtrisé. De toute façon, contre l'Ukraine, on doit gagner normalement tous nos matchs. Tous nos matchs, on doit les gagner en qualif de Coupe du Monde parce qu'on a vraiment tiré des petits pays. Donc, il faut faire les choses bien. On va s'attarder sur la première mi-temps. Première mi-temps, assez maîtrisée des Bleus. Dans tous les sens du terme, c'est maîtrisé. On a la possession, tout se passe bien. On a le cher ami Michael Olise qui s'illustre et qui marque le premier but sur une passe D de Bradley Barcola. Bon, en soi, là tu gagnes 1-0 à la mi-temps. Alors, ok, 1-0. Mais ça mérite beaucoup plus parce que tu as la possession de balle, mais tu vendanges beaucoup devant. Tu vendanges beaucoup trop. Tu rates des actions, de quoi te mettre à l'abri. On en verra plus tard, mais on a failli se faire rattraper aussi. Faut se mettre ça dans le crâne. Donc, moins bien, tu vois, c'est bien d'avoir la possession, mais il faut aussi conclure devant les cages, sinon ça n'ira pas. On a Michael Olise qui répond toujours présent, qui marque ce but, parfait, clinique. Lui, il te répond présent tout le temps. À chaque fois que Deschamps l'appelle, il est là. Ça fait 4 buts sur ses 5 derniers matchs avec les Bleus. C'est génial, il est parfait ce mec. Par contre, quelque chose qui ne va pas, et ça c'est pas parce qu'il a marqué un but en deuxième période qu'il faut lui pardonner son match de merde. Je suis désolé, mais c'est encore l'affaire Kylian Mbappé. Je suis désolé, mais Mbappé n'a pas le niveau pour jouer en équipe de France. Désolé, ça fait quelques matchs depuis l'Euro déjà. Depuis l'Euro, ça va pas. Il est pas bon devant les cages. Il a pas confiance en lui. Et oui, par contre, Mbappé tire avec la peur. Ah bah là, oui, lui, il tire avec la peur pour le coup. Parce que c'est mauvais. En fait, c'est mauvais ce qu'il propose comme jeu, en fait. Ça va pas. Enfin, dès qu'il a la balle, il fait des passes en une touche, tac, parce que il prend plus l'initiative d'aller avec le ballon, d'aller, tu vois, il le fait plus parce qu'il est pas du tout en confiance avec les Bleus. Ça n'a rien à voir avec le Mbappé du Real Madrid. Et encore, le Mbappé du Real Madrid, c'est plus le même Mbappé qu'avant, qui allait vite, qui était fulgurant, tu vois, les Mbappé de la Coupe du Monde 2018. Ce qui faisait la différence, c'était sa vitesse, mais là, il avance plus. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il court comme avant. Mais même, il a que 26 ans, donc c'est pas une excuse de pas courir comme avant, tu vois, il peut le faire, il doit le faire même. Donc franchement, là-dessus, c'est pas ouf, parce que... Enfin, je sais pas, t'es capitaine des Bleus, tu montres pas l'exemple, il tire, ça part au-dessus, alors après, il fait un match de merde tout le long. T'as de tous côtés, ça fait les centres, hein. Barcola, ça fait des centres, et Olise, Tchouaméni, bon, Tchouaméni lui met, mais voilà, tu vois, ça lui fait des centres de partout au kicks. Mais non, aucunement, il fait les choses bien. Il marque juste ce but à la fin, ah oui, après 14 tirs ratés, au-dessus, pas cadré. Encore heureux que ça rentre sur celle-là, et encore les appuis ça va pas parce qu'il se pète la gueule. Mais c'est pas grave, là putain, il te met ce but enfin. Tu vois, tu te dis merde quoi, sans déconner. Et alors que le mec, enfin il fait... Et là les commentateurs ils disaient ouais c'est génial, Mbappé, machin, truc et tout. Mais excusez-moi, mais non, c'est pas génial. On va pas lui pardonner du fait qu'il ait marqué, qu'il ait fait un match de merde, et que c'est pas que ce match-là que ça va pas Mbappé. Pour moi, il n'est pas indispensable, et je le redis encore, il n'est pas indispensable à cette équipe de France. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas du tout. Donc franchement, faut arrêter de vouloir s'acharner sur ce mec. S'il a pas envie... Enfin, je sais pas. C'est vraiment une énigme. C'est une énigme, en fait. Moi, si j'étais Deschamps, mais il le ferait pas, parce que Deschamps, quand il a sa petite liste, il te la change jamais, quasiment. Il faut que les joueurs prennent leur retraite, quoi. Quasiment, pour qu'ils les appellent plus. Mais moi, Mbappé, je l'appellerais pas. Ou je le mettrais sur le banc un match ou deux, tu vois. Parce que comme capitaine, c'est pas l'excuse du capitaine non plus. T'as Maignan qui vient d'être nommé capitaine à l'AC Milan. Donc franchement, au niveau de capitana, y a pas de problème. Donc voilà, après c'est sûr. Après, des joueurs qui ont gagné des points dans ce match. Bon, lui, il en a perdu, mais lui, ça fait longtemps qu'il en perd, Mbappé. Hein. Mais Olise, comme je l'ai dit avant, de toute façon, j'ai déjà fait la petite partie sur Olise. De toute façon, il est génial, ce mec. Et après, il y a Barcola. Barcola, il vendange un peu devant. Mais sinon, il est assez efficace. Désiré Doué, moyen. Franchement, très moyen sur ce match, parce qu'on va revenir aussi sur le fait des blessures. Il y a des blessures. Pourquoi des blessures, tu vois? Pourquoi? C'est fou. Parce que là, t'as deux... Bah, il y a 3 joueurs du PSG qui sont blessés. Dembélé, Barcola et Enrique qui est tombé de son vélo. Mais bref, mais... Alors déjà,
Désiré Doué, il se blesse, il part en boitant, il a quitté le rassemblement des Bleus et tout. Mais franchement, Désiré Doué, il a montré plus de fulgurance. Il a déjà montré plus, donc on sait qu'il peut faire plus. Après, lui, il est jeune, à la limite, tu vois, ça passe, ça passe. Par contre, le fait que Deschamps prenne l'initiative de faire rentrer Dembélé sur le terrain, sachant qu'il était incertain, que ça fait pas longtemps qu'il a repris les séances collectives, ça aussi, ça faut le souligner également, que il avait un problème à la cheville, et qu'il a d'énormes échéances qui vont arriver pour lui, Dembélé. T'as la Ligue des Champions, t'as le Ballon d'Or bientôt, faut qu'il continue à confirmer. Et le problème, c'est que Deschamps s'en fout. Ça fait 2 fois qu'il se blesse avec en sélection, en fait. Et là, Deschamps, il le fait rentrer, alors que le mec est incertain. T'es incertain, tu le fais pas jouer, ou t'attends un peu, tu le fais jouer contre l'Islande, qui est beaucoup moins fort que l'Ukraine. Mais il le fait quand même, et évidemment, ce qui devait arriver arriva, bien sûr, il se blesse. Donc bon, il se blesse, mais Deschamps dit que c'est pas sa cuisse, que voilà, c'est une autre cuisse, je sais pas trop quoi. Mais honnêtement, c'est ça, c'est qu'une excuse. C'est qu'une excuse, parce que là, il doit pas le faire rentrer sur ce match. Il doit pas le faire rentrer. T'as Ekitike. Il a attendu qu'Dembélé se blesse pour faire rentrer. Enfin, je sais pas, Ekitike, il aurait pu très bien faire le taf. Il est rentré, bon, on l'a pas vu grand chose de sa part, mais voilà, donc là, il va falloir, je sais pas, aménager l'équipe pour l'Islande. Parce que tu perds tes 2 latéraux, enfin, tes 2 latéraux des 2 ailiers, pardon. Tu perds quand même tes 2 joueurs sur le côté. Alors après, si tu gardes ton Mbappé en pointe, tu décales peut-être Olysée sur un côté, tu mets Kiliouche en MOC, et Barcola encore sur le côté. Tu vois, tu maintiens. Tu vois, ça peut toujours tenir la route parce qu'on a quand même une belle équipe, malgré tout. Enfin, franchement, si t'enlèves les performances médiocres de certaines personnes, enfin, de toute façon, on va pas se mentir, hein. Olysée, peut-être qu'il en rate une, mais je sais plus. Mais en tout cas, dites-vous que chaque attaquant de l'équipe de France a vendangé une action dans le ciel dans le match. Mbappé, n'en parlons pas. Barcola, il a une action dans le ciel. Et voilà, et Dembélé, pareil. Dembélé aussi, à un moment, je crois qu'il enroule, mais il envoie Punta Cana le ballon. Enfin bref, tu vois, et ça, bon. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a pas d'autre chose à dire, ça reste quand même une victoire malgré tout, on est content, on va se qualifier, bien sûr qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde, encore heureux, tu vois. Mais non, mais c'est quand même plutôt pas mal, bon, c'est pas mal non, c'est pas désastreux, mais c'est certains joueurs qui doivent faire plus, quoi. Mais ça reste une victoire, donc on est malgré tout très heureux, bien entendu. Donc, vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de, voilà, de ce match. N'hésitez pas à donner votre avis, bien sûr. Je vois qu'on est de plus en plus à voir la chaîne et au niveau des abonnés aussi. Donc je suis très très content. Merci à vous les amis. Donc voilà. Okay, je réfléchis un petit peu. Est-ce que j'ai oublié de dire des trucs dans ce match? Pas forcément. Oui, mention honorable à la défense centrale. Avec Konaté ou Upamecano qui ont fait le taf. Qui nous sauvent énormément qui nous sauve un gros ballon, surtout en deuxième période quand on a le gros mou là. Tu sais pas pourquoi la France s'endort. L'Ukraine a 1 milliard d'actions, ça part de tous les côtés. Mike Maignan, Saliba non, il est blessé. Mike Maignan, Konaté ou Upamecano, ça a été les rois de cette défense. Sans eux, on s'en prend 2 voire 3 et on perd le match. Je vous le dis, on perd le match. Alors franchement, qu'ils étaient la mention honorable à eux, ils ont fait un super match, une super début de deuxième période, enfin 20 minutes en vrai. De la 45e vers la 70e, on a subi, ils ont attaqué l'Ukraine, c'est un miracle qu'on soit pas pris de but. Donc tant mieux, grosse mention honorable à eux. Franchement, GGE, c'est grâce à eux si on est bien, donc voilà, c'est génial. Donc voilà, c'était la fin de ce petit review de ce match. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important. Et là, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était MyTixFoot. Allez, ciao.